Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Maeva Ghenam. Vous la connaissez certainement tous, Maeva Ghenam est une célèbre candidate de télé-réalité et Nabil El Moudni c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Maeva a posté une photo sur son Instagram où elle fait de la pub à une personne vraiment dangereuse. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de pousser un énorme coup de gueule contre Maeva Ghenam parce que selon lui, elle est vraiment inconsciente. En effet, Nabil est revenu sur le comportement inacceptable de Maeva, il l'a violemment clashé et il l'a insulté. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La team, je vous fais une petite story qui n'était pas prévue parce que je suis en train de lire vos messages et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc je suis en train de voir que vous allez, pour certains, vraiment loin. Je vous ai posté quelques messages, mais beaucoup n'y vont pas de main morte. Donc pour ceux qui savent pas c'est qui déjà, parce qu'il y a pas mal de personnes qui savent pas c'est qui, Poupette c'est une influenceuse, elle a pas fait de télé. C'est une jeune maman connue, elle est suivie pour montrer sa vie quoi. Et je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Je pense que elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire en tant qu'influenceuse, mais le reste, ses problèmes avec les assistantes sociales ou je sais pas quoi, enfin, je suis même pas au courant. Je pense que ça la regarde elle. Vous avez le droit de pas être d'accord, comme moi, j'étais pas d'accord avec le fait qu'elle affiche publiquement. Ça a coupé, je disais, le fait qu'elle affiche publiquement le fait de prendre le pass sanitaire d'une amie à elle pour pouvoir aller au restaurant, etc. Parce que c'est puni pénalement, pas parce que j'ai envie de lui éviter une amende. Elle fait ce qu'elle veut, ça n'engage qu'elle. Si elle veut se taper, se manger une amende ou être réprimandée, mais parce que c'est sa responsabilité en tant qu'influenceuse de vous montrer le bon exemple, et c'est pas ce qu'elle a fait. Après, le reste de sa fille, je sais pas quoi, oui, elle fait tout le temps ça n'engage qu'elle. Moi, je la connais pas plus que ça. Vite fait des réseaux, j'ai dû parler une fois avec elle. Des fois, je tombe sur des tweets, des délires, mais je ne pense vraiment pas que ce soit une mauvaise personne ou une mauvaise maman. Donc voilà. Juste petite parenthèse du soir, je voulais pas attiser à la haine. Je voulais juste la faire réagir. Avec toi, parce que ce que tu as fait, c'est pas faisable. Et vous savez, quand je parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, je me lève pas un matin en me disant elle, j'aime pas sa tête, je vais parler d'elle. Si j'en parle, c'est parce que il y a beaucoup d'interactions et que je reçois beaucoup de choses à ce sujet. Donc si j'en ai parlé ce matin, c'est parce que cette capture, j'ai dû la recevoir facile 200 fois. Entre les personnes qui m'ont envoyé la story directement et les personnes qui m'ont envoyé la capture, bah, ça faisait beaucoup. Donc forcément, je me devais d'en parler. Maintenant, si demain, je reçois 300 messages, comme là, j'ai reçu plus de 300 messages sur Fidji, Anas, etc., bah forcément, je vais en parler. Donc attendez-vous à ce que demain, après-demain, maximum, je lâche 2-3 mots au sujet de Fidji et Anas, vous comprenez? Rela team, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Nous, alhamdoulilah, ça va. On est rentré chez ma soeur, je pense qu'on va passer la nuit ici. Et demain, on prendra la route pour Lyon. On a fait nos achats pour l'Italie. D'ailleurs, je vous ai pas dit où on partait. On part à Venise et à... C'est où? Positano. Je connaissais pas, mais Noémie, depuis le début de l'été, elle me saoule pour aller là-bas. Donc on va aller passer un petit séjour. Et qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? Je reçois quelques messages de temps en temps qui me disent oui, Nabil, maintenant tu t'es payé par Jazz, t'es payé par Magali, t'es plus comme avant, t'as plus la même vie qu'avant. Alors certes, ma vie elle change en même temps que moi, parce que moi aussi je change et que je grandis. Vous m'avez connu, j'avais 22 ans, j'en ai 25 maintenant. Donc forcément on évolue. Il faut savoir que ça fait plus d'un an que
Ça a coupé, pardon, mais je disais, ça fait plus d'un an maintenant que je n'avais plus les réseaux sociaux, je viens tout juste de les récupérer. Donc, pour tous ceux les haters qui ragent et qui me disent oui, grâce à nous, bah, ça fait un an que je n'avais plus de réseaux sociaux et que je faisais plus de placement de produits. Donc, je ne gagnais plus mon argent grâce à vous. Alhamdoulilah et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai pas mal de rentes d'argent et je mise pas enfin, tous mes œufs sur un seul panier. Donc, bien sûr, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça me permet de bien gagner ma vie, de gagner ma vie convenablement, mais à côté de ça, euh, j'ai d'autres entreprises qui tournent et alhamdoulilah, c'est ce qui me permet de ne pas me lever le matin pour aller travailler pour un patron, etc., etc. Ne pensez pas en fait dans vos têtes que c'est les placements de produits qui me permettent d'avoir ce train de vie, absolument pas. D'ailleurs, ça nous a donné une idée avec Noémie. Arrivée à Dubaï, donc à la fin du mois, Inch'Allah, début septembre, Noémie, elle va commencer à faire des vidéos YouTube également. Déjà sur chaque pays qu'on a fait, là récemment, donc l'Égypte, la Grèce, l'Italie, on part à Palma également, enfin on va faire les îles hispaniques. Et surtout, je pense qu'on va vous faire une vidéo sur l'installation à Dubaï, la base, ceux qui veulent s'installer, etc., comment on s'y est pris, toutes les démarches qu'on a entrepris. Et je pense aussi vous faire une vidéo sur comment est-ce qu'on gagne notre argent, tout simplement, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Et au vu des messages que je reçois, je pense qu'il y en a, ils attendent que ça. Et si ça peut, enfin, si certains peuvent s'en inspirer, bah, moi je suis pas contre, au contraire, j'aime la réussite des gens. Voilà, la famille, il y en a, je les comprends pas, ils sont complètement inconscients. Ils ont des milliers, des millions d'abonnés et ils sont complètement inconscients. Hier, Poupette, elle vous dit oui, moi je prends le pass de ma copine, je sais pas quoi, vous pouvez faire pareil. Et là, Maëva, elle s'affiche avec un gars à la réputation très 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 douteuse sur plusieurs plans, que ce soit l'argent, les armes, etc., etc., qui est recherché dans certains pays en plus. Mais en plus de ça, elle l'identifie, elle lui fait de la pub. Sachant qu'elle est suivie par des gamins de 15 ans, en grande majorité, tu vois. Donc c'est juste ouf. Et c'est aux personnes comme ça à qui elle donne de la lumière, elle identifie. Et en plus, elle écrit quoi? Euh, Lord of War, genre le seigneur de la guerre, avec des armes. Enfin, je trouve ça hallucinant, genre. Comme la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une très bonne nuit. Je sais pas si vous avez vu, vous avez dû voir, je vous ai partagé en premier lieu le flyer pour les collaborations. Ça fait 2 mois que je suis revenu sur Snapchat et ça fait 2 mois que je ne vous partage pas de mail. Tout simplement parce que j'avais pas mal de collaborations à traiter dans mes contacts à moi que j'avais déjà. Et voilà, étant donné que je commence à en voir le bout, je peux me permettre maintenant de vous partager un mail pro. Donc je vais dire à Noémie de les rajouter sur la biographie Instagram et également sur le profil Snapchat. Et voilà, je vous ai partagé également un deuxième mail, celui-ci, pour les scoops, les choses à dénoncer, les sujets qui vous tiennent à cœur, etc. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail si vous estimez qu'il y a un sujet dont on doit parler, qu'on doit rendre public, pardon. Et la famille, pour tous ceux qui ont pris la route aussi aujourd'hui comme moi, Bon courage. ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Depuis que j'ai mis les roues, j'allais dire les pieds, les roues sur l'autoroute, jusqu'à presque Lyon, là, je suis presque à Lyon, c'était des bouchons. Au lieu de mettre 3h30, on a mis presque 6 heures. On n'est pas arrivé. Ouais, on n'est pas encore arrivé.
C'est affolant, la tête de moi, j'ai jamais vu ça. On s'est arrêté vite fait sur une aire prendre à manger et comme on dit, comme tu as dit tout à l'heure, se dégourdir les jambes. Parce que, Pourquoi tu te fous de moi? parce que je sais pas. Des mots de Babtou. Ouais, c'est des mots de Babtou. Ouais. Ah, je rigole, je vais me faire insulter par la communauté française. Je suis français moi aussi. Qu'est-ce que j'allais dire? Français et marocain. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.